Si mes vers vous font mal et percent plaie sur votre âme, je l'accepte et mon cœur reste ouvert. Alors, je déclarerai avec flamme que ce que je réclame vous alarme bien, bien ou mal. Avec ou sans larmes, je vais parler de sujets complexes de mon texte. Et je ne serai pas comme les autres qui se vautrent sur les beaux mots. Moi, mes propos seront sans euphémisme. Je mise sur l'esthétique de la laideur. Le sexe, terme connexe à de multiples complexes, je pèse mes mots. Un faible reste peut tout tester. La plupart des jeunes ne sont pas bien éduqués sur la sexualité. On considère le sexe comme un terme dégrade qui peut nuire. On s'enfile des fables fades et fausses nous forçant à fuir. À cause de certains parents, avec leurs pensées aberrantes qui affirment avec fermeté que parler du sexe est un péché. Abomination, condamnation, malédiction, ce n'est que superstition. Le sexe est tabou, on est tabou, tu en parles, t'es sans manière. Ainsi, les jeunes se font autodidactes à la matière des pros sexuels, se disent-ils, en comprenant ce sujet à leur manière. Ils seront par la suite des acteurs sociaux sans honneur, sans valeur. Certains deviennent des harceleurs sexuels. Ces provocateurs vaquent à leur aise, mais les harcelés baissent la tête, sont soumis au malaise devant des propos tels que tu n'es bonne qu'à la baise. Vas-y, secoue tes fesses, bouge-toi un peu, fais plaisir à nos yeux. Ils distribuent à qui ne souhaitent même pas leur haine. Une douce brutalité s'impose de leurs paroles malsaines. La plainte des victimes, elle, est une rivière qui ne trouve pas de mer. Une chanson rayée sur un vieux disque avec une voix criant. Crois-moi, je n'ai rien fait, ni rien dit, mais leurs mots m'ont sali. Et le pire, c'est que cela ne s'arrête pas là. Petit à petit, cela s'empire, leurs paroles s'empilent avec plus d'ampleur. Ils rient, ils sifflent, ils blessent, ils détruisent des vies. Ils banalisent l'intimité, la sexualité et le respect corporel. Ils jubilent devant la souffrance d'autrui. Leur réjouissance, c'est voir la peine de l'autre. Bottes de porc, porteurs de paroles impures. Ils s'attardent sur ces choix humiliants, ma foi. Ils poursuivent sur leur mauvaise voie. Mais peut-être que ces porcs frappés de raison auront des remords. Mais bon, pas besoin de s'en soucier ni de s'en préoccuper. Le destin ou le diable décidera de leur sort. Car en ce qui a trait à la sexualité d'autrui, ce n'est pas une banalité. Parce que, de l'autre côté, c'est le malaise, chemin conducteur à de multiples problèmes. Ces jeunes combattent avec le visage blême à cause de ces péripéties extrêmes. Ces commentaires négatifs portés sur leur physique étaient le crime silencieux. La voix de la victime n'a pas eu d'aveu. Adieu la joie de vivre, la raison de vivre. Oui, tous ces crimes sont en eux. Oui. Tous ces crimes, tous ces commentaires négatifs portés sur leur physique étaient le crime silencieux. La voix de la victime n'a pas eu d'aveu. Adieu la joie de vivre, le rire, les projets d'avenir. Assujettis par la honte, la gêne, la mamère, ça l'amène à la dépression. C'est un cycle dont la cause est la faute des parents. Tout ceci n'est que conséquence de l'absence d'éducation sexuelle. Parents insouciants, parlez à vos enfants. Dites-leur clairement que le sexe exige maturité et consentement, que des commentaires pris pour des compliments peuvent être une forme de harcèlement. Oui, parents, ne banalisez pas la sexualité. Plusieurs crises sociétaires ne seront plus d'actualité. Parlez de la sexualité, oui, et si plusieurs crises sociétaires ne seront plus d'actualité. Parents, ne banalisez pas l'instruction sexuelle. C'est un bouclier contre les détours et non un sujet tabou. Et le sexe n'est pas un péché, sinon aucun homme ne serait né. Parents, ne laissez pas Google faire à votre place l'éducation sexuelle de vos enfants. Parlez-en. Oui, ne laissez pas Google faire à votre place l'éducation de vos enfants. Vous pourriez éviter des bourreaux d'une génération à porter un changement. Merci.